Alors pour réaliser la pâte, c'est super facile. Il va nous falloir 250 g de farine, 130 g de sucre, 3 œufs entiers, une orange, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez prendre du beurre si vous voulez ou de l'huile de tournesol ou d'arachide. Super facile. Dans le saladier, vous mettez le sucre. On va y mettre également le sucre vanillé. Hop là. Une fois que c'est fait, je mets ici l'huile d'olive, les amis. Alors l'huile d'olive, ça va nous apporter une texture et du moelleux. Donc vous pouvez très bien le remplacer par du beurre. Hein. Oula, je fais tomber mes affaires, moi. Allez, je vais venir mélanger ça rapidement. Et là, on va pouvoir y ajouter les œufs. Et là, on fouette pendant environ 30 secondes. Et l'orange. Donc, j'ai coupé l'orange en deux. Alors, les amis, je vous assure, j'ai plein de presses agrumes à la maison, mais impossible de mettre la main dessus. Donc là, je vais utiliser la méthode ancienne, la fourchette et la pincette. Alors au niveau du jus, les amis, si jamais vous avez une orange qui n'a pas trop de jus, mettez-en un peu plus. Il faut au moins 10 centilitres de jus, les amis. Hein. 10 centilitres de jus, ça peut faire 100 g de jus aussi. Hein. Donc là, on presse l'autre demi-orange. Ça sent super bon. Hein. Alors, quand le jus d'orange est mis, on mélange rapidement. Ensuite, on récupère une passette. Une passette, les amis, qui a déjà servi pour la recette précédente. Je viens y mettre la levure chimique. On va la tamiser rapidement. Vous avez des grumeaux, pas de panique, pas de gaspillage chez Rabinou, le Radinou, le Kralzezinou. On vient écraser donc les grumeaux de levure chimique. Allez, on mélange. Alors ensuite on va pouvoir y déposer donc la farine. Autrement dit les amis, le farina. Bon. Là, ils doivent dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Allez, on mélange pour obtenir une pâte homogène. Alors, je récupère mon moule magique et je viens ici verser toute ma pâte à l'intérieur. Donc le moule magique, vous pensez à le beurrer, hein, beurrer fariné. Hein. Alors si vous n'avez pas ce moule magique, vous faites donc ce gâteau dans un moule à manquer, normal. Et ensuite, vous creusez un petit peu l'intérieur pour pouvoir y mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Hein, d'accord? Alors là, je tapote mon moule comme ceci. Vous pensez donc à préchauffer votre four à 175 degrés. Et je pense qu'on est parti pour une cuisson d'environ 20-25 minutes. Il faudra surveiller. Allez, c'est parti. Bon, la famille, j'ai rien compris. Hein. De mon côté, ça a cuit au bout de, écoutez-moi bien les amis, 16 minutes. J'ai rien compris. Ça a été super rapide. J'ai vu qu'il avait coloré. Je me suis dit, je vais tester. Et là, je vois qu'au bout de 16 minutes, c'est cuit. Donc vous, chez vous, surveillez bien, n'attendez pas au-delà. Donc à partir de 16 minutes, commencez à contrôler votre gâteau pour être sûr qu'il soit cuit. Il faut surtout le contrôler sur les côtés, parce que c'est là qu'on a le plus d'épaisseur en fait. Voilà, pour l'instant, on laisse refroidir encore, on va dire, environ 10 minutes et ensuite on pourra le dérouler. Les amis, vous ne faites pas avoir pour la cuisson, hein. Ça peut aller très très vite. Hein. Donc là, je récupère ma grille, hop, je retourne mon gâteau par-dessus, toujours avec tendresse et délicatesse. Avec tendresse et délicatesse. Petite plaisanterie les amis. Allez, on démoule gentiment donc le gâteau. Et on essaye surtout de ne pas le casser. Ouh, les amis, regardez-moi ça. Le gâteau est démoulé enfin. J'ai un peu galéré. Mais bon, il n'y a pas de problème à partir du moment que vous... beurrez bien le fond. Donc là, le gâteau est cuit, je vais le laisser complètement refroidir et ensuite on va pouvoir attaquer donc le flan au chocolat. Les amis, cette recette pour le ramadan, elle va faire un carton. Alors là, on réalise le flan, donc très simple. Ici, j'ai 70 centilitres de lait, donc 700 g de lait ou 700 ml. Je vais y ajouter, alors au niveau du sucre, je vais mettre 70 g de sucre. Donc là, on a 70 g de sucre. On va mélanger rapidement. Vous allez voir, c'est super facile. Hein. C'est un flan sans œufs. Et là, je vais venir tamiser la maïzena. J'ai 70 g de maïzena. Alors, petite fessée au bol. Et là, je tamise. Alors, vous inquiétez pas, les amis, vous avez le détail des ingrédients du flan juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Donc là, pour l'instant, on a mis le lait, le sucre. On a mis la maïzena. Et là, je viens mettre une pincée de sel. Pincée de sel. Vous voyez,
Hop là, je mets ça dedans. Et là, je pars sur le feu tout de suite. Je vais cuire ça. Alors, il faut que ça boue. Dès qu'on voit les premières ébullitions, on va compter environ 1 à 2 minutes de cuisson pour être sûr que la maïzena soit cuite. Et ensuite, on rajoutera donc le chocolat noir. Les amis, je suis sur le feu là. Je suis en train de cuire. Donc là, on voit les premières ébullitions. Je vais continuer de cuire ça pendant environ 1 à 2 minutes. Hein. Alors, vous laissez bouillir tranquillement. Hein. Donc là, j'ai laissé au moins 2 minutes. Donc après ça, vous mettez ici le chocolat. Alors, dans cette recette, vous allez pouvoir mettre, si vous le souhaitez, du cacao en poudre. Au départ, vous le mettez au tout départ avec la maïzena. Cacao en poudre pour avoir une coloration bien prononcée. Bon, moi, c'est pas ce que je souhaite là. Je souhaite juste avoir la petite couleur chocolat. Mais si vous voulez un truc de bien prononcé, n'hésitez pas à rajouter donc la cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. Donc là, on mélange comme ceci pour faire fondre donc le chocolat. Alors au départ, ça va mettre un petit peu de temps avant de bouillir votre flan. Il va mettre un peu de temps avant de bouillir, et une fois qu'il va bouillir, il faudra compter environ 2 minutes d'ébullition. Donc je vous répète, je sais, mais c'est très important, j'ai pas envie que vous ratiez la recette. Donc là, on mélange bien pour faire fondre le chocolat, et ensuite on va pouvoir attendre peut-être 1 minute que le flan il redescende un peu en température, et ensuite on va pouvoir donc le verser directement sur le gâteau. Donc les amis, vous avez vu, j'ai mis le chikoula. Alors les chikoula, j'ai mis 100 g de chikoula. Chikoula, petit clin d'œil à Waiba. Donc c'est une abonnée. Quand elle était petite, apparemment sa mère elle disait chikoula. Ma mère aussi les amis. Hein. Ma mère elle venait à l'école. Elle me ramenait souvent une barre de chocolat. Elle me disait tiens mon fils, je t'ai ramené du chikoula. Et à chaque fois je lui disais non, laisse le chikoula à la maison, je le mangerai à la maison parce que mes camarades de classe se moquaient de moi. Ils me disaient ta mère elle dit chikoula au lieu de dire chocolat. Voilà, petite histoire rapide. Donc les amis, si vos parents disaient chikoula, n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires et à me laisser un petit pouce vers le haut. J'aimerais bien savoir si j'ai beaucoup d'abonnés qui ont vécu aussi la même chose que moi. Allez, j'attends un petit peu là, environ 1 minute ou 2 minutes. Et ensuite, je vais pouvoir donc couler mon flan. Alors là, j'ai récupéré donc la maryse. Je suis bien passé sur les contours parce que des fois, il y a des traces de blanc, donc traces de lait. Donc là, je vais pouvoir verser donc le flan. Alors faites attention parce que des fois, si c'est trop chaud les amis, et que votre gâteau n'est pas assez refroidi, il se peut que le gâteau boive votre flan. Donc faites attention à ça. Donc les amis, ça me paraît plutôt pas mal. Hein. Donc là, j'égalise un petit peu avec la spatule. Et là, je vais laisser donc mon gâteau complètement refroidir. Les amis, ça sent super bon le chikoula. Alors les amis, notre petit gâteau au flan chikoula hein, pour le ramadan est prêt. Donc là, entre temps, je l'ai mis au réfrigérateur environ 2 heures pour qu'il soit bien froid. Ici, j'ai légèrement chauffé la lame du couteau et on va se couper une jolie part. Bismillah les amis, c'est parti. Alors j'ai laissé 2 heures les amis, vous de votre côté, laissez-le un peu plus longtemps quand même. Alors la famille, comme le veut la tradition, nous allons compter jusqu'à 3. 1, 2, hop là, et 3 les amis, regardez-moi ça. Le petit flan au chikoula, regardez-moi le gâteau donc ultra moelleux. Franchement, vous faites ça pour le ramadan, vous allez vraiment faire des heureux. Et encore une fois, laissez le flan bien reposer au frigo pour avoir des tranches bien nettes. Moi, j'ai laissé à peine 2 heures, c'est vraiment un peu court. Donc n'hésitez pas à laisser de votre côté, faites-le laver pour le lendemain pour avoir quelque chose de nickel. Les amis, j'en profite pour dédicacer donc l'ensemble de mes abonnés. Vous savez les amis, je vous kiffe de ouf. Et franchement, refaites la recette et vous allez faire plaisir à énormément de monde les amis. Prenez soin de votre petit palais, la famille. Donc la famille, ça y est, la vidéo est terminée. Alors comme d'habitude, si vraiment elle vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut. N'oubliez pas également de cliquer ici et là sur mes 2 chaînes respectives, les amis. Faites-le, c'est entièrement gratuit. Et en plus, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors comme d'habitude, vous savez que en ce moment, je publie une vidéo donc chaque jour, 1 jour sur 2 sur ma chaîne principale et 1 jour sur 2 sur ma chaîne secondaire. Donc vous avez les liens de mes chaînes respectives juste en bas de la vidéo. Les amis, sachez que moi j'ai passé un super moment avec vous et que je suis vraiment très content de vous retrouver demain la famille à 10 h. Ciao les amis. Allez s'il te plaît, démoule-toi. Alors de billah, démoule-toi, démoule-toi, déconne pas là. Je vais faire avec mes abonnés.